Hello tout le monde, c'est Sergent Mickaël et on se retrouve pour la troisième partie de la FAQ, c'est parti. Je suis en forme aujourd'hui. Allez c'est parti, une question de Tiforme Bru. Coucou mon sergent préféré. Hey, coucou Tiffen, ça va? Tes conseils de séduction sont vraiment très efficaces. Depuis que j'ai reçu tes instructions, je n'arrête pas d'enchaîner les conquêtes. Malgré ça, je n'arrive pas à conclure jusqu'à l'acte sexuel. Ah ah! Du coup, je voulais te demander si tu avais déjà eu une relation sexuelle et si oui, comment as-tu fait? Sinon, que peux-tu nous conseiller à nous tes soldats de l'amour? Ciao! Bah... oui, j'ai déjà eu une copine et j'ai déjà eu une relation sexuelle, donc je me suis... Il y a un avion qui passe, j'espère que vous ne l'entendez pas. En fait, bref, donc oui, j'ai déjà eu une relation sexuelle, donc je ne suis plus puceau et comment j'ai fait, ben, je vais pas vous faire un dessin, je pense que, on va pas se mentir, mais bon, je pense que la plupart des gens savent de quoi il s'agit et comment ça se fait, ouais, comment ça se fait, c'est le mot. Voilà, s'il y a des enfants qui regardent mes vidéos, j'ai pas non plus envie de les troubler. Mais voilà quoi. Une question de Sam Altox. Est-ce que tu préférais ne plus jamais manger de glace ou monter à dos de dinosaure? Elle est marrante cette question. Monter à dos de dinosaure, ça peut être sympathique quand même. Hein. Ou manger une glace sur un dinosaure, ça peut être encore mieux. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Une question d'Adrien Kubli Marceau. Est-ce que tu referais une vidéo sur le skate? Merci. Bah, j'aime pas trop faire des suites à mes vidéos, mais ouais, pourquoi pas, ça pourrait arriver un jour que je me dise, tiens, si on faisait une suite à la vidéo sur le skate. Et bien évidemment, les deux débiles qui étaient là, je les remettrai en scène, je pense. Enfin, peut-être pas, parce qu'en fait, je ne leur trouvais pas vraiment une grande utilité. J'y ai réfléchi après parce que je me dis, est-ce que je les intègre dans les autres vidéos ou pas? Mais finalement, je me suis dit qu'ils n'avaient pas une grande utilité et beaucoup m'ont dit oui, c'est du plagiat de SLG. Alors que non, c'était pas du tout le but, je voulais juste mettre des personnages, mais après, j'ai pas trouvé qu'ils avaient une grande utilité. Donc, je les ai enlevés. Quand va sortir ta FAQ? Maintenant, voilà. J'espère que la question est claire. Peux-tu faire un petit coucou spécial à Michel Bessard, mon poteau avec qui on n'aura jamais une de tes vidéos? Coucou spécial pour toi, Michael Bessard. C'était une question ça de Kevin Fatilbert Filbert. Pourquoi je reçois des notifications en pleine vidéo? On va croire que je n'ai aucun respect. C'est une question de Kevin Fatilbert Filbert. Une question de Tonton McFly qui me demande oui, pour l'interrogation. Oui. Mais moi je vais te répondre non. Parce que je suis un fou. Une question de Liborger. Aimerais-tu être comédien? Mais comédien à grande échelle ou comédien? Parce que comédien, personnellement, je le suis déjà. Mais si c'est à grande échelle, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être... ça me rêve, quoi. Une question de Washington Redskins Studio. Tu connais Laïn Keterakid? J'espère que j'ai bien prononcé parce que sinon je vais me faire insulter. En fait, jusqu'à un moment je ne les connaissais pas vraiment. Puis apparemment j'ai eu un lien comme quoi ils avaient fait le début de ma vidéo les petits avec une tête d'hippopotame il me semble, au début de leur vidéo. Et ils font du Minecraft il me semble. J'espère que je dis pas trop de conneries. Voilà. Une question de Yann Vagabond, c'est où qu'on poste les questions? Ben, c'était dans les commentaires ci-dessous, je l'ai précisé assez. Mais bon, maintenant il est un peu tard pour me poser des questions puisque les FAQ c'est clôturé. Donc voilà, désolé si t'as pas pu me poser des questions. Je referai peut-être un jour une FAQ, mais ce sera pas maintenant, ce sera loin dans le futur. Si je suis toujours présent, toujours au rapport. Une question de Easy Licorne qui me demande: moi aussi j'adore Colonel Rayel, est-ce que tu pourrais me dire quand tu referas une démo de chant? Car je trouve que tu chantes très bien. Ce serait vraiment super cool, merci.
Bah, personnellement, je ne pense pas que j'en ferai. Enfin, si tu demandes le freestyle, ça, j'en ferai sûrement pas maintenant. Peut-être l'année prochaine pour le poisson d'avril, pourquoi pas. Et sinon, des chansons comme j'ai pu vous en faire déjà précédemment. Comme j'ai déjà dit, Si tu es là, Essaye-moi, International, bah ça j'en referai très prochainement. D'ailleurs, j'ai un featuring de prévu avec une artiste qui s'appelle Cher Al. Une chanson qui devrait arriver. La chanson est enregistrée, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore publiée. Je ne sais pas ce que j'attends. Mais oui, je le ferai. Et oui, Colonel Riel, c'est très sympathique. On continue. Une question de Daskofen qui me demande: tu voudrais bien faire une description d'une de tes journées type. Comment se déroule une journée normale pour toi? Et deuxième question, que tu fais un rassemblement de personnes pour qu'on fasse des combats de cartes, etc. avec tes amis? Concept original, non? Une description d'une de mes journées type. On va prendre une journée où je vais en cours. Tout simplement, je me lève le matin à 6h du matin, ce qui est relativement tôt. Du coup, après, qu'est-ce que je fais? Je me lave, je me coiffe, je mange aussi éventuellement. Ensuite, je pars en cours jusqu'à 14h30 plus ou moins. Généralement, ça se termine à 14h30 mes cours. Ensuite, je vais peut-être faire un tour en ville, faire du shopping un peu. Puis je rentre chez moi, je joue un peu avec mon iPhone parce que oui, j'ai un iPhone. Et je suis très content. Surtout, il a quand même pas été gratuit. Et je travaille sur certaines vidéos. Des fois, il y a des jours où je tourne, des jours où je tourne pas. Des jours où je joue à des jeux vidéo aussi, ça m'arrive. Oui, parce que je ne pose pas que pour YouTube 24h/24, même si j'aime bien ça. Et puis je vais dormir, quoi. Je vais en soirée éventuellement. Tout dépend de mon envie. Et simplement de personnes pour qu'on fasse des combats de cartes. Si un jour je suis invité à Japan Expo, à la Paris Games Week ou une autre convention, pourquoi pas vous rencontrer, mais faire des combats de cartes, je pense pas. Par contre, si vous apportez votre Nintendo 3DS, faire des combats Pokémon avec vous, ce serait pas un problème. D'ailleurs, ce serait vraiment, j'aimerais vraiment bien, ce serait intéressant. Donc ça, oui, c'est un concept original. Enfin, original non, mais c'est un concept. Une question d'Hakim ZMM. Merci beaucoup pour tes conseils de séduction. En envoyant une photo de nous à une fille sur Facebook, et j'ai réussi à conclure. Pourrais-tu nous parler de ta vie amoureuse en détail? Tu sais, une source d'inspiration pour tes soldats d'amour. Actuellement dans ma vie amoureuse, il se passe pas grand chose, parce que je suis célibataire, hein. C'est triste. Mais la question à se poser, c'est: est-ce que je suis vraiment célibataire? Ou est-ce que je dis ça pour laisser d'espoir aux demoiselles qui me regardent? C'est une bonne question. Et donc, voilà, ma vie sentimentale, il ne se passe pas grand chose de fantastique. Une question d'Edgar, la Duchesse, qui me demande: pourquoi avoir supprimé ta vidéo sur le son et que la vidéo était très bien? C'est sûr qu'elle était très bien, d'ailleurs elle était tellement bien qu'en moins d'un jour j'ai 25 000 vues, ce qui est quand même beaucoup, comparé à la vidéo Les Petits où on est à 19 000 vues actuellement. J'ai fait dire millions, voilà là. Et pourquoi j'ai supprimé? Tout simplement parce qu'en fait, ça c'est l'hypocrisie de YouTube. C'est-à-dire que ma vidéo, j'y avais aucun effet sonore dedans, car à ce moment-là je ne mettais pas encore des fonds sonores à mes vidéos, ma voix seule. Et YouTube m'a dit que j'avais plagié une musique, qu'il y avait des copyrights de la vidéo, et que si je la supprimais pas, ma chaîne risquait d'être supprimée. Et j'ai pas tellement envie de me faire supprimer ma chaîne. Et donc apparemment il y avait des copyrights alors qu'il n'y avait aucune musique. À moins qu'il y ait des copyrights sur ma voix, mais bon, ce serait très improbable. Donc voilà, je l'ai supprimé, mais voilà, je suis navré vraiment. Une question d'Arthur Gross qui me demande: on pourrait faire une vidéo ensemble, j'adore ce que tu fais. Pourquoi pas, mais bon, faut qu'on s'arrange, faut que tu me contactes ou que je te contacte. Et je ne sais pas trop où tu habites, donc c'est un petit peu problématique pour tourner si l'un n'est pas là. Une question de Calagan, comme la ville de Caen, qui me demande:
Où trouves-tu cette imagination pour tes vidéos? Penses-tu faire un one-man show dans les années à venir? Tu as du talent pour ça en tout cas. Ben, l'imagination pour une vidéo, je le trouve, c'est tout simplement dans la vie de tous les jours, dans ma vie quotidienne, dans ce qu'on peut voir à la télé, dans la vie quotidienne, quoi, tout simplement, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que les petits tracas, c'est les petits tracas qu'on peut avoir tous les jours dans sa vie. Ça prouve d'ailleurs encore en plus que je m'inspire de la vie personnelle, de la vie personnelle, quotidienne. J'ai un petit peu la voix un peu cassée. On en a 9 minutes de vidéo, donc on peut continuer un petit peu. Une question de Valentin Bourbon qui me demande: as-tu déjà fait l'amour? Concrètement, es-tu vierge? Si oui, raconte-nous ta première fois. Donc non, je ne suis plus vierge. Et raconter ma première fois, ben, j'étais en couple avec une fille qui s'appelait Virginie, voilà, on peut vous le dire. Et ça fait 6 mois que j'étais avec, et voilà quoi. Enfin c'est... voilà quoi, que vous vouliez de plus. Une question de Victor Mabile qui me demande quel est ton youtubeur préféré. Ben, mon youtubeur préféré, c'est très simple, je vous répondrai que c'est NewTiteuf. Car j'adore ce qu'il fait, il fait des vidéos vraiment géniales, il est fou de nature. Et je kiffe, même si j'aime bien Squeezie aussi, mais bon, j'ai une préférence pour NewTiteuf. Voilà. Une question de Sab Gellerbonne. D'ailleurs, je vous invite à aller le rechercher sur YouTube et voir ce qu'il fait, car c'est vraiment pas mal du tout. Une question de Seb Gellerbonne qui me demande: serais-tu intéressé de faire un featuring avec Pacific Sun 3003? Il faut que je vous avoue que je ne sais pas du tout qui c'est. Mais oui, moi, faire un featuring avec n'importe qui, ça m'intéresse puisque c'est un échange. Donc moi, je suis vraiment partant pour faire un featuring avec qui que ce soit. C'est toujours enrichissant pour les deux personnes. Une question de Thibaut Ousme qui me demande: joues-tu à des jeux vidéo hormis Pokémon? Oui, je l'ai déjà dit, je joue à Minecraft sur PC. Oui, parce que sur PS3 c'est un peu nul. Je joue aux Sims sur la PS4, à Mario Kart sur la Wii U et Mario Kart 7 sur la 3DS. Allez, je vais y arriver. D'ailleurs, j'ai acheté dernièrement la 3DS et c'est une console géniale. Bon, j'avoue, je l'ai acheté juste parce qu'il y a des boutons de couleur. Hein. On est à 11 minutes de vidéo. Bon, vidéo un petit peu moins longue que la précédente, mais bon. Les vidéos les plus courtes, je pense, sont les meilleures. Et donc, je pense qu'on va se laisser ici pour cette troisième partie. Oui, c'est la troisième partie. Donc, on va se laisser ici pour cette troisième... Aïe. Cette troisième partie. On se retrouve pour la 4e partie de la FAQ. Ça fait beaucoup de parties à ça. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Restez sympathique, restez simple. Allez, bye tout le monde!